J'ai passé la semaine avec le Santa Fe là, qui est derrière moi. Une voiture que j'ai quand même assez appréciée. Là. Il y a vraiment beaucoup d'espace de coffre à l'intérieur. Puis l'économie d'essence, j'ai fait moins de 7 litres au 100, du moins ce qui était affiché là, en consommation moyenne en ville avec ce véhicule-là. Vous allez peut-être dire, oui, mais là, un RAV4 Prime, par exemple, ça fait moins, mais la réalité, ou un RAV4 hybride, plutôt, qui serait un meilleur comparable, ça fait moins. C'est vrai que les codes de consommation affichés sont légèrement moindres, mais 7,0 litres au 100 en ville pour les trajets que je fais qui sont très courts généralement, c'est assez bien parce que avec mon RAV4, par exemple, 2013, je ferais typiquement 13 litres au 100 sur ces très petits courts déplacements en ville. Mais là, ce que je veux vous montrer aujourd'hui, là, on fait une vidéo un peu plus courte, c'est comment je fais pour aller déposer des voitures de presse là, aux endroits d'échange avec les autres journalistes. Puis comment je fais pour me déplacer, là, dans le fond, sans avoir besoin de toujours demander un lift à quelqu'un ou de prendre un Uber. Bien, je vous montre mon petit truc dans un instant. En fait, mon secret, il est caché dans le coffre de ce Santa Fe-là. Donc, on va appuyer sur la télécommande. Et qu'est-ce qui se cache ici? Une superbe trottinette électrique. Donc, en fait, c'est ça mon truc. Comme la plupart là, des lieux d'échange de véhicules sont relativement près de chez moi, moins de 5 à 10 km, bien, je me déplace avec cette trottinette. Donc, il s'agit d'une Segway Ninebot G30P que j'ai acheté usagée il y a 2 ans. Elle a maintenant environ 2000 km au compteur, là, donc j'en ai fait 1500 pour ma part. Ça fonctionne super bien. 65 km d'autonomie théorique, mais dans la réalité, c'est plus comme 35-40 km quand on roule à la vitesse maximale. Et ça fait super bien le travail pour moi parce que je peux déposer la voiture puis retourner chez moi ou aller chercher une voiture, ramener la trottinette dans le coffre sans avoir besoin là, de demander l'aide d'une tierce personne. Fait que je vais aller déposer les clés du Santa Fe, puis je vais retourner ensuite à la maison en trottinette. Donc, je me déplace maintenant avec ma superbe trottinette. On va essayer de faire ça sécuritairement, un peu freestyle. J'ai jamais filmé en conduisant. Mais bon, ce que je peux vous dire, c'est que au Québec, les trottinettes électriques, c'est maintenant permis là, depuis un certain temps. Il y a quand même certaines restrictions, là, je crois, au niveau de l'âge, du port du casque. La vitesse aussi là, doit être limitée à 25 km/h. Donc, oui, il y a des trottinettes de course qui peuvent rouler 70 km/h et plus, mais la limite autorisée, c'est 25 km/h. Fait que je vous invite à vous informer sur ce qui est permis, ce qui n'est pas permis. Maintenant là, que les pseudo-scooters électriques, là, ce qui était essentiellement des scooters, mais avec des petites pédales pour faire semblant que c'est un vélo, c'est interdit. Et d'ailleurs, on en voit beaucoup moins. Là, donc ça, c'est bien. Je ne sais pas s'il y a des opérations policières là-dessus. Mais bon, trottinette, ça fait super bien le travail là, pour des déplacements relativement courts. Oui, ça a 35-40 km d'autonomie, mais bon, faire 40 km, là, pour l'avoir déjà fait, j'ai déjà essayé de maximiser l'autonomie de ma trottinette. Vous n'avez pas nécessairement envie de faire comme 2 heures de trottinette. Là. 1 heure pour aller quelque part, disons, en parcourant une vingtaine de kilomètres. Vous voyez, je vais m'arrêter ici. Donc oui, c'est ça. Si vous faites 20 km pour vous rendre quelque part, puis un autre 20 km là, pour retourner chez vous ensuite, ça fait quand même pas mal de distance en trottinette. Fait que c'est pas super optimal. Ça vous demande aussi, là, évidemment, de vous déplacer un peu comme le ferait là, un cycliste sur la route. Il y a même du freinage régénératif sur ma trottinette. Puis si on parle des spécifications, c'est une batterie de quelque chose comme 546 Wh, donc 0,5 kWh environ. Là, si on calcule 10 sous du kilomètre, 35 km d'autonomie, on approxime environ, là, mais ça vous coûte à peu près 5 sous la remplir, puis à peu près 15 sous pour parcourir 100 km. Donc, là, au niveau là, des running costs, si on peut dire, c'est vraiment très limité. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est super économique à rouler. Puis, si on compare, là, par exemple, à une passe d'autobus, bon, bien sûr, la trottinette, c'est vraiment un véhicule d'été. On va dire 2-3 saisons.
Donc, c'est à peu près peut-être 6 mois par année d'utilisation, 5-6 mois. Quand il fait 0, là, c'est vraiment fret, là. Pour l'avoir déjà fait, là, faire un trajet à -2, déjà la puissance de la trottinette est plus limitée à cause de la température de la batterie. Ça commence à être fret. Il faut vraiment là, que vous soyez prêt à rouler dans le froid. Quoique je ne suis pas non plus un cycliste qui roule en hiver, il y en a qui vont se le permettre. Vitesse, il faut être limité à 25 km/h. Celle-ci, il y a des modes qui peuvent permettre d'aller jusqu'à 30. Puis on peut choisir là, dans l'application de la limiter à 25 km/h. En mode éco, à 15 km/h en théorie, nous aurions là, environ 65 km d'autonomie, mais c'est vraiment pas ça dans la réalité. Voilà, on continue notre petit tour de trottinette. Quand je rentre à la maison, je viens stationner là, ici la trottinette dans le cabanon. Évidemment, elle va comme dans le coin. Ça a l'air un peu chargé, là, mais c'est aussi l'effet de la lentille. J'ai essayé de ranger ça un peu pour vous aujourd'hui. Donc, j'ai un fil ici. Ce que j'aime bien, c'est qu'on n'a pas là, de chargeur externe. Donc, le chargeur, il est intégré à la batterie. Donc, on a seulement besoin de ce fil-là, là, qui est un fil d'alimentation. 110 volts avec une petite prise standard là, qui n'est pas propriétaire ou rien. On démarre la recharge. Là, vous voyez, je fais une dizaine de kilomètres, peut-être un petit peu moins. 79% de batterie restant. Ça prend à peu près 3-4 heures, je pense, là, 3h30 charger la batterie parce que c'est un chargeur un peu plus puissant là, que ce qu'on voit des fois dans des batteries plus petites ou dans des trottinettes plus petites. Mais bon, 500 Wh environ, ça a coûté environ 5 sous à recharger. Puis aussi, pour rire un peu d'Alexandre, là, ce modèle-là, il y a un moteur à l'arrière puis un frein à l'avant. C'est donc une trottinette propulsion. Alexandre a une Xiaomi quelque chose avec un moteur à l'avant puis un frein à l'arrière. Donc, je me permets là, de qualifier sa trottinette de cochonnerie traction affectueusement. Donc, ça fait pas mal le tour là, pour ce petit vlog-là, là, un peu impromptu avec le Santa Fe puis la trottinette que j'ai aujourd'hui. Fait que c'est un peu là un derrière la caméra, ou plutôt behind the scenes là, de Plus de Millage. Fait que c'était Gabriel, on se dit à la prochaine. Le modèle que j'ai aujourd'hui, il n'y a pas de suspension. Ouais, merci. Mais je veux dire, le droit d'être ici, là.